Tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance qui portera sur une question adressée par M. le député de Marguerite-Bourgeois à Mme la ministre responsable de l'Habitation en remplacement de Mme la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie concernant la déclaration préoccupante du premier ministre qui propose de taxer l'industrie québécoise de l'aluminium qui exporte aux États-Unis. Je vous rappelle que conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond, chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite le droit à une réplique de 2 minutes. Monsieur le député, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, je vais juste peut-être remémorer tout le monde là, sur les paroles que le premier ministre a utilisées en Chambre plus tôt cet après-midi lors de la question à propos de savoir pourquoi il voulait renégocier de façon prématurée l'accord Canada, Mexique, États-Unis. Et ce que le premier ministre a dit, c'était ceci. Il y a 2 stratégies qui sont possibles. Je vais focuser sur ce qu'il a dit exactement. Là. Actuellement, M. Trump ne respecte pas l'entente Canada-États-Unis-Mexique. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut renégocier cette entente-là. Juste pour qu'on mette les choses en perspective, là, la première entente Canada-Mexique-États-Unis, c'était M. Trump qui l'a signée. Et il ne respecte pas sa propre signature. Donc, moi, quand je regarde ça, je me dis, OK, là, on semble être pressé, nous, de vouloir renégocier ça parce qu'elle ne respecte pas. Fait que c'est comme la saucisse et fraîche, parce que plus le monde en mange, la saucisse et fraîche. Il n'y a aucune logique là, en arrière de ça. La réalité, c'est qu'il ne respectera pas plus une deuxième entente. Donc, sur le terme spécifique de l'aluminium, j'ai été quand même assez surpris d'apprendre que le premier ministre nous a fait partager, en fait, son idée comme ça à brûle-pourpoint de tarifer encore plus l'industrie de l'aluminium sans avoir vérifié avec les gens de l'industrie. Parce que c'est quand même une industrie qui est spécifique. Le marché de l'aluminium, c'est un marché qui est complexe, avec plusieurs barrières d'entrée, ce qui fait en sorte que bouger cette industrie-là, c'est extrêmement compliqué. Donc, il n'y a aucune cible économique logique qui va être atteinte en taxant nous-mêmes notre propre industrie. Donc, j'ai posé la question, je voulais savoir si la CAQ, le premier ministre, avait l'intention, oui ou non, de taxer l'industrie de l'aluminium au-delà des tarifs de Donald Trump pour essayer de faire bouger l'industrie à aller vers d'autres marchés pour ses exportations. On n'a pas eu de réponse claire. Moi, j'ai été assez abasourdi de voir que le premier ministre là-dessus et la ministre de l'Économie, les deux n'ont pas été capables de nous répondre clairement à savoir oui ou non, les intentions sont là de se servir de ce levier-là. Moi, je comprends que le premier ministre veut jouer dur, va essayer de jouer dur, mais moi, ce que je préférais, comme j'ai mentionné en chambre tout à l'heure, c'est qu'on joue de façon intelligente. On a la Chambre de commerce des États-Unis, qui est probablement le lobby le plus fort qui existe pour l'industrie toute confondue aux États-Unis. Et avec eux, on a été capable d'avoir une excellente relation en 2017 pour justement faire la première monture de cet accord-là. Ils sont encore déjà présents là, dans le marché aux États-Unis et ils veulent nous aider. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas développé plus de relations avec eux. L'industrie de l'aluminium, c'est la même chose. On a une contrepartie là-bas. L'industrie du cuir, des métaux, des automobiles, peu importe l'industrie, là, on a des contreparties de l'autre côté de la frontière. On doit développer ces relations-là. C'est eux le lobby. C'est eux qui vont aller faire pression sur les élus locaux pour s'assurer que, justement, on entende raison. Mais le but ultime ici, c'est d'essayer de comprendre, en négociation 101, là, essayer de comprendre c'est quoi que le premier ministre essaie d'obtenir là, de la part du président qui semble difficile d'avoir. On ne le sait pas, on ne le voit pas. Mais chose certaine, là, quand on regarde le calendrier américain, on comprend que ce que M. Trump veut faire, c'est d'avoir la plus grosse sacoche possible, comme Monique Jérôme Forget a déjà eu, pour pouvoir donner des coupures dans les impôts, pour pouvoir baisser les taxes aux contribuables. C'est ça son objectif. Donc, lui, ce qu'il veut, là, c'est de démontrer
un objet doré super intéressant aux électeurs pour leur dire « J'ai été capable de ramasser de l'argent avec les tarifs que j'ai imposés à tout le monde. Maintenant, je veux vous payer une baisse d'impôts. » Mais ça, c'est dans le calendrier. C'est dans les prochains mois qu'il va faire ça. Donc, si on a une idée de l'horizon de temps, on est capable de se faire une tête à savoir quelle va être la stratégie. La stratégie, c'est d'essayer d'être capable de passer à travers cette période-là pour que, justement, la pression soit sur les épaules du président américain. Donc, d'offrir comme ça sur la place publique qu'on est prêt à renégocier l'entente de libre-échange, qu'on est prêt à donner des compromis sur l'aluminium, nos forêts, l'aéronautique, avant même que les demandes arrivent, c'est de se mettre les deux genoux à terre, Madame la Présidente, et j'en suis vraiment désolé. Je vous remercie, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à Madame la ministre. Je vous rappelle que vous avez un temps de parole maximum de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Alors, je tiens d'abord à saluer le collègue de Marguerite Bourgeois, avec qui j'ai peu la chance de débattre. Et on me fait remarquer que le collègue semble s'intéresser particulièrement aux actions que prend notre gouvernement dans le cadre des menaces tarifaires de l'administration Trump. Alors, non seulement le député se prévaut d'un débat de fin de séance ce soir, mais en plus d'une motion du mercredi demain sur le même sujet. Alors, toujours est-il qu'il me fait plaisir d'être ici ce soir au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et pour parler d'un des atouts dont dispose le Québec dans cette guerre tarifaire qui s'amorce, et j'ai nommé l'aluminium. Mais avant toute chose, je souhaite rassurer le député de Marguerite Bourgeois à l'effet que notre gouvernement prend très au sérieux les menaces du président Trump d'imposer des tarifs sur les produits canadiens exportés vers les États-Unis. Notre préparation a commencé bien avant son assermentation, puisque nous voulions nous assurer que les exportateurs québécois continueraient de bénéficier d'un accès sans entrave au marché américain. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des hauts responsables du gouvernement fédéral, des représentants des autres provinces et territoires et nos partenaires à l'étranger afin de nous assurer que toutes les mesures possibles soient prises pour maintenir des échanges commerciaux sains et compétitifs entre le Québec et les États-Unis. De plus, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie poursuit ses rencontres avec nos principales entreprises exportatrices et la plupart de nos associations sectorielles. Alors, notre gouvernement est donc pleinement conscient de leurs préoccupations et, Madame la Présidente, le député ne sera pas étonné d'apprendre que si des barrières commerciales sont imposées par les États-Unis, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour soutenir les entreprises québécoises qui seront touchées en vue de minimiser les impacts. Maintenant, sur l'aluminium. Le secteur de l'aluminium est stratégique pour l'économie québécoise. D'ailleurs, les 5 députés de la Coalition Avenir Québec de la région pourraient vous le confirmer. En effet, l'aluminium fait partie de la liste des métaux critiques et stratégiques et sa filière soutient près de 30 000 emplois bien rémunérés répartis dans quelques 1 700 entreprises partout au Québec. Aussi, grâce aux actions de notre gouvernement, les prochaines années s'annoncent prometteuses, notamment grâce au développement de la technologie de rupture d'électrolyse d'aluminium sans émission de gaz à effet de serre, j'ai nommé Hélicis. Je fais ici une courte parenthèse pour rappeler que la ministre de l'Économie et la ministre responsable de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean ont annoncé un investissement de plus de 14 millions dans cette technologie en janvier dernier. Toute la région avait alors souligné l'excellente nouvelle. Alors, l'aluminium, Madame la Présidente, a le potentiel d'engendrer des retombées économiques importantes puisque l'aluminium figure en tête de liste des principaux produits d'exportation du Québec. C'est plus de 9 milliards en 2023, derrière l'aérospatiale. Finalement, saviez-vous que l'aluminium produit au Québec est doté de l'empreinte carbone la plus faible au monde grâce à notre hydroélectricité? Alors, il faut être fier de ça, Madame la Présidente. Les États-Unis auront beaucoup de difficultés à se passer de nous, surtout s'ils ne souhaitent plus importer d'aluminium de la Chine.
Alors, pourquoi? Parce que le Québec produit 75 de tout l'aluminium primaire en Amérique du Nord. Le premier ministre et la ministre de l'Économie ont parlé à plusieurs reprises avec nos grands producteurs d'aluminium ainsi qu'avec les associations qui représentent l'industrie. Tous sont d'accord pour dire que les exportations du Québec dans ce secteur sont irremplaçables. On exporte 2,9 millions de tonnes d'aluminium vers les États-Unis chaque année, soit 60 de leurs besoins. Alors, c'est totalement insensé de mettre des tarifs sur des produits comme l'aluminium pour lesquels les États-Unis sont incapables de répondre à leurs propres besoins. Les États-Unis s'appuient sur de nombreuses entreprises et secteurs d'activité du Québec pour plusieurs de leurs chaînes d'approvisionnement d'importance. Les contre-coups subis par les Américains avec l'imposition de tarifs En terminant, en matière de hausse de prix. Madame la ministre, je suis obligée de vous arrêter puisque votre temps de parole est écoulé, et je dois être juste envers tout le monde. Monsieur le député, je vous cède la parole pour une durée maximum de 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, oui, effectivement, je suis d'accord avec la ministre. C'est insensé d'imposer des tarifs sur le secteur de l'aluminium pour les Américains. C'est insensé d'imposer des tarifs sur le secteur de l'aluminium pour le Québec, pour notre industrie, pour les gens de la région du Saguenay. C'est pour ça, Madame la Présidente, que j'ai été abasourdi quand j'ai entendu le premier ministre réfléchir à haute voix, qui était sur l'idée comme quoi que ça serait une bonne affaire d'imposer des tarifs additionnels à notre industrie de l'aluminium pour les motiver à changer de marché, de diversion. J'ai aucune espèce d'idée, c'était pourquoi. C'était quelque chose qui n'avait même pas été vérifié avec les gens de l'industrie. Donc, j'ai posé la question tantôt en Chambre, oui ou non va-t-on taxer de façon additionnelle l'industrie de l'aluminium? Aucune réponse claire de la part du premier ministre, aucune réponse claire de la part du gouvernement. Madame la Présidente, force est de constater que peut-être que ce qui est arrivé à ce moment-là, le premier ministre était en train de spéculer sur la place publique, quelles allaient être les intentions. Mais chose certaine, ce n'est pas en taxant notre propre aluminium qu'on va être capable de pouvoir s'assurer l'ouverture de nos marchés. Parce que toute chose étant égale par ailleurs, si on taxe notre aluminium va être plus cher tout partout. Donc, Madame la Présidente, il n'y avait pas de logique, il n'y avait pas de commentaire qui suivait la logique économique de la part du premier ministre là-dessus. Puis, il faut comprendre, si on décide d'envoyer notre aluminium à l'extérieur du marché américain, bien, c'est un marché qui est équilibré. Le marché européen ou le marché du Moyen-Orient va envoyer son aluminium, ou même la Russie, là, qui soudainement va peut-être être libre de pouvoir transiger avec les Américains, envoyer son aluminium vers les États-Unis. On va retrouver l'équilibre. Donc, Madame la Présidente, je n'ai pas entendu la réponse à ma question, malheureusement. Je vous remercie, Monsieur le député. Ceci met fin au débat de fin de séance. Et compte tenu de l'heure, les travaux sont ajournés au mercredi 19 février, 9h40.